Allez, on est parti, chers amis vierges, pour le mois de novembre. On va aller voir ce que vous réserve ce mois de novembre pour vous. Je ne m'étends pas sur la présentation. On va passer quasiment directement au tirage. Si vous voulez des informations, vous les avez dans la barre de description. Comment me contacter, mes différents réseaux. Et en ce moment, je fais une promotion sur mes nouvelles prestations que vous retrouverez sur mon Facebook. Et c'est moins 15% sur toutes les nouvelles prestations. Et pour les réserver, c'est en message privé. Allez, on est parti. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. C'est toujours des petits gestes pour vous, mais qui sont énormes pour moi et pour nous. Donc voilà, n'oubliez pas, pensez à le faire. C'est important et je vous remercie du fond du cœur pour ce geste-là. Allez, on va aller voir l'énergie principale pour vous, amis vierges. L'énergie principale pour ce mois de novembre. Le mot-clé qui va vous accompagner pour ce mois. Et bien, il y en aura deux. Qu'est-ce que nous avons? On a la foi et la réflexion. Ok. Avec la réflexion, on est dans cette idée que vous êtes dans une période peut-être plus passive que active. Peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous vous posez des questions sur est-ce que je dois aller ici ou là, est-ce que mon projet est viable ou pas. Mais avec la carte de la foi, on vous dit que vous pouvez, en tout cas il est important de garder confiance en vous, d'avoir foi en vous, d'avoir foi en la vie, d'avoir foi dans votre projet si vous êtes en train de réfléchir à un projet, mais gardez la foi, y compris et peut-être même surtout dans ces périodes éventuellement de doute, de réflexion, de questionnement qui peuvent être parfois très déstabilisantes. Allez, on va aller voir ce que vous réserve le mois de novembre pour vous les vierges. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Toi, tu veux finir. On a l'aide, le soutien, l'accompagnement. Ok. On a le secret, le mensonge, la cachotterie. Alors, j'en ai une qui s'est retournée là. On a la chance, la bénédiction. Hop. Alors, attends. J'en ai une qui s'est retournée dans le jeu. Clac. On a la maison, le foyer. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, en novembre. On a le oui. Et on a la rupture, la séparation, la cassure. Ok. Le tirage, là, va parler... tu as peut-être des doutes. Tu te poses peut-être des questions. Du coup, il y a cette réflexion qui est là. D'accord? Tu es en pleine réflexion. Mais il y a des choses pour l'instant qui sont encore cachées, qui sont encore dissimulées. Attention, je ne te dis pas que les gens autour de toi te cachent volontairement des choses parce qu'il ne faut pas lui dire, non, c'est des choses dont toi, tu n'as pas connaissance. D'accord? Ça peut être des informations qui peuvent être cruciales à une prise de décision. Ça peut être des informations pour avancer dans ton projet. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Avec cette carte-là, de l'aide, du soutien et de l'accompagnement, on t'invite en fait à faire appel à quelqu'un, éventuellement à un expert dans la situation. Donc si tu es en train de créer ton entreprise par exemple, ou de vouloir la fermer parce qu'on a quand même cette carte de la séparation, ou si tu veux quitter ton travail, ton entreprise, l'entreprise dans laquelle tu bosses et tout ça, peut-être que là il est nécessaire que tu fasses appel à quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine pour pouvoir te filer un coup de main, un petit coup de pouce, et pour te donner en fait les informations qui sont manquantes pour l'instant. Cette carte-là de la chance, du trèfle et de la bénédiction, c'est en fait vraiment, et on a cette révélation-là qui est entourée en fait de l'aide et du coup de pouce. Donc,
peut-être que voilà, cette aide-là va t'amener ce coup de pouce nécessaire pour que toi, tu puisses aller vers ce oui, pour que toi, maintenant, au lieu de te dire, peut-être, je ne sais pas quoi faire, j'ai plein de questions, peut-être que voilà, cette aide-là va t'ouvrir, en fait, la porte à quelque chose, va t'ouvrir la porte à quelque chose, et là, du coup, tu vas pouvoir passer sur un oui. Et soit là, du coup, c'est parce que tu as les réponses à tes questions, du coup, tu te détaches, tu te sépares de ces questionnements, tu te sépares de cette, euh, de cette réflexion, ou alors tu prends la décision, parce que tu as toutes les informations en main, tu prends la décision de quitter la situation qui ne te convient pas, parce que tu sais comment faire, euh, au niveau par exemple pratique, tu sais ce qui t'attend derrière au niveau financier, ou voilà, tu as les informations nécessaires. On va aller voir au niveau sentimental un petit peu ce que te réserve le mois de novembre. Allez, pour les vierges, au mois de novembre. Alors, attends. Elle est tombée. Elles sont tombées. Alors, j'ai les efforts et la relation karmique. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Tu es peut-être en lien avec quelqu'un où tu te poses des questions sur la nature de votre lien, parce que tu as l'impression de connaître cette personne, tu as l'impression de réminiscence de certaines choses. Du coup, si c'est le cas, tu es possiblement dans une relation karmique. La relation karmique, elle demande des efforts parce qu'elle invite en général à venir travailler sur ses blessures émotionnelles. Et c'est dur. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance. On a la séduction et l'aventure. On a beaucoup de cartes vertes avec le chakra du cœur, du coup. Allez, je vais en prendre une cinquième, s'il vous plaît, pour les vierges, pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut me dire? J'en ai trop. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Et nous avons le romantisme. On a des jolies choses quand même, parce qu'on a la séduction et le romantisme. Je reste sur ce que je disais. Il y a peut-être quelqu'un dans ta vie, dans ton entourage, avec qui il y a un lien particulier. Vous en êtes à l'étape de la séduction. Du coup, on est romantique. On a la séduction quand même en plein milieu. Donc, la séduction, on a envie de plaire, d'accord? On a envie de plaire. On a envie aussi d'être séduit ou séduite par quelqu'un. Mais il y a ce lien-là, d'accord? Donc, il y a vraiment ce lien particulier entre vous qui va demander un travail sur soi, des efforts pour pouvoir guérir des blessures émotionnelles. Mais pour le moment, on a plutôt des belles énergies, d'accord? La séduction, l'aventure, le romantisme, c'est tout doux, c'est tout... c'est tout doux, il y a beaucoup de douceur, on apprend à se découvrir, on accepte, on part à l'aventure. Partir à l'aventure, c'est ça en fait, on part à la découverte de l'autre. Donc, à la fois, on a la sensation, vu que c'est une relation karmique, on a la sensation de le connaître, de connaître cette personne, mais en même temps, on apprend à la connaître, on apprend à la découvrir. Donc voilà ce que je pouvais te dire au niveau sentimental. Je vais aller prendre un petit message des anges pour terminer, pour voir ce qu'ils ont à te dire. Je vais garder que celle qui est retournée. Le cadeau mal emballé. Ok. Le cadeau mal emballé, c'est cette idée que parfois dans la vie, tu vis des situations merdiques, qui sont difficiles, qui sont éprouvantes, mais derrière, il en ressort quelque chose de magnifique, ok? Donc sur le moment, tu es là, tu râles, tu pleures, tu es en colère,
tu te mets en position de victime, mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi, mais pourquoi ça n'arrive toujours qu'à moi, et tout ça. Mais quand tu prends le temps de prendre un peu de hauteur, de prendre du recul et que la situation, entre guillemets, s'arrange, tu te rends compte que éventuellement cette séparation-là, cette cassure, cette rupture, cet éloignement, cette distance qui est mise, est un cadeau mal emballé. Ça fait mal, ok, sur le moment, mais c'est une bénédiction. On avait la bénédiction en haut, c'est une bénédiction pour la suite. Donc bon, un cadeau mal emballé, effectivement, c'est un peu crade à l'extérieur. Il y a du scotch éventuellement partout, c'est mal plié, c'est ci, c'est ça. Mais à l'intérieur, il y a vraiment cette bénédiction, cette chance, ce truc merveilleux en fait. Voilà ce que je pouvais te dire pour le mois de novembre. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te souhaite un bon mois de novembre justement. Et je te dis à très vite.